nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons. C'est de faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. C'est de faire ta volonté. Yahweh, voici mon cœur. C'est de... Oui, c'est ta volonté. Je veux parler à une personne ce matin. Fais la volonté de ton Dieu. Fais la volonté du Père. Ne regarde pas à une personne. Ne regarde pas à ce que je dis. Mais regarde à ce que Dieu t'a dit. Regarde à ce que l'Éternel t'a dit. Fais sa volonté. Oh, hey, si ma mère le bronze. Fais sa volonté ce matin. Tu n'as pas fait ton temps à réfléchir. Tu n'as pas fait ton temps à douter. Tu n'as pas fait ton temps à te décourager. Mais ce matin, il est venu te parler. Il est venu te parler ce matin. C'est de faire ta volonté. C'est de faire ta volonté. Le temps est arrivé que tu fasses ta volonté. Hey! C'est le temps qui est arrivé. Que tu fasses ta volonté. Les branchés et les blés de l'os. Les blés de l'oboshi d'abra de l'os. Et ma déblos au corobos. Vite ta volonté. Hey! 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 Touche ce matin! 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 Ta volonté! Le principe de l'autre! Touche! 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 Hey! Le rocher, la broche, le rocher. Le rocher, la broche. Hey! Saint-Esprit! Saint-Esprit! Remane le brochi, la brochi, le broche. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, le vieux de l'os. Le bracha la bouche. Le arabacha la bouche, le brochi de l'os. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ne change pas mon message, Saint-Esprit. Ne change pas mon message, Saint-Esprit. Il y a des vies que tu dois visiter ce matin. Il y a des personnes qui doivent toucher ce matin. Avant le message. Merci pour l'atmosphère que tu disposes. Merci pour l'atmosphère que tu disposes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
Jésus de Christ. Alléluia. 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 Je vais bénir Dieu pour la vie de notre Père. Alléluia. On acclame Jésus-Christ pour sa vie. Amen. Bénis Dieu pour le Père. Papa, que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus pour notre maman. Alléluia. La servante de Dieu, on acclame Dieu pour la vie. Alléluia. Pour le groupe musical, l'homme de Dieu, Michael, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu acclame Jésus-Christ pour ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Jean 5. À partir du verset 1 à 9. Après cela, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Telle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit, et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit, et marcha. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon thème de ce matin, c'est: veux-tu être guéri? Qu'est-ce que la guérison? La guérison, c'est la disparition d'un mal physique. Alléluia. Donc la guérison est importante dans la vie d'une personne. Amen. Bien-aimé, c'est Jean qui a de nous parler de ce texte. Jean est celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus-Christ. Jean est celui à qui Jésus a révélé la fin des temps, l'Apocalypse. Jean présente Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jean a dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout bon lecteur ou lectrice de la parole de Dieu doit connaître ce verset. Alléluia. Amen. Mais ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? La Bible dit dans Jean 5, après cela, une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Amen. Amen. Qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Voici cette question que nous nous posons ce matin. Est-ce que nous voulons être guéris? Jésus est en train de poser cette question ce matin à une personne. Veux-tu être guéri? Quelle est la maladie qui te ronge? Quel est le mal qui te ronge? Je ne sais pas, ça fait combien de temps, combien d'heures, combien de jours, combien de semaines, combien d'années que tu souffres de cette maladie. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Jésus est sur le point de te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est sur le point de te guérir.
La Bible dit qu'il était à Bethesda, qui veut dire la maison de la grâce ou la maison de miséricorde. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, Dieu va faire miséricorde à une personne. Dieu va faire grâce à une personne. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Il a compassion de qui il a compassion. Alléluia. Peut-être que tu es venu charger, mais je sais que ce matin, en ressortant, tu seras déchargé. Alléluia. Peut-être que tu es venu malade, mais en sortant de ce lieu, tu vas sortir avec ta guérison et ton témoignage. Amen, amen. La Bible dit qu'il avait 5 portiques. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Ce qui nous intéresse, la Bible nous enseigne que ce paralytique était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire qu'avant la naissance de Jésus, ce monsieur était malade. Jésus est venu le trouver, il est toujours malade. Amen. Tu as accepté le Seigneur, mais tu es tout le temps malade. On prêche de Jésus, on parle de Jésus, mais tu es tout le temps malade. Mais ce matin, tu recevras ta guérison au nom de Jésus. Est-ce que réellement tu veux être guéri? Est-ce que tu aspires à la guérison? Parce que aspirer à la guérison amène la guérison dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici une personne pendant 38 ans qui était couchée à la même place. Pendant 38 ans, il était sur la même nappe. Pendant 38 ans, il était à terre. Pendant 38 ans, il ne pouvait même pas faire de mouvement. Pendant 38 ans, il était couché. Il était vulnérable. Mais voici qu'un matin, le Dieu, le véritable Dieu, vient vers lui. Alléluia. Mais ce qui me plaît, c'est que la Bible dit qu'à chaque fois que l'ange venait remuer l'eau, quel que soit ton mal, tu étais guéri. Or, son mal, or, sa maladie, sa guérison ne peut pas venir d'un ange. Dans les guérisons, ce n'est pas le docteur qui doit te soigner. Il y a des guérisons, ça ne peut pas venir d'un homme. C'est Dieu lui-même qui va te guérir. Afin que lui-même son nom soit grand dans ta vie. Amen. Parce que si tu es guéri facilement, tu as dit non, mon docteur là, il est fort. Mon docteur là, il est puissant. Oh, j'ai dit toujours que le docteur là, il soigne. Mais celui qui guérit s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel qui guérit. Lorsque nous lisons Exode 15, verset 26, il est le Dieu qui guérit. Parce que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames et messieurs, ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là, il n'a aucune ordre de variation. Ce Dieu-là, il est capable de te guérir de ton mal. Donc pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, commence à détecter le mal qui te rôde depuis longtemps. Et commence à parler à ce mal. Parce que je sais qu'avant la fin de mon message, tu vas recevoir ta guérison. Amen. Ton amen est timide ce matin. Amen. Moi je sais une chose. Avant la fin de mon message, tu vas recevoir cette guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, veux-tu être guéri? Voici une personne que Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et puis il commence à raisonner. Beaucoup de personnes raisonnent sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit, voici ça, fais comme ça, tu vas commencer à raisonner si tu fais comme ça va marcher. Voici un homme, dans Juge 6, verset 15. Dieu lui dit, Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as.
Mais je dois dire à Dieu, si je suis un vaillant héros, si j'ai la force, mais pourquoi Madia nous presse? Mais pourquoi nous sommes dans les difficultés? Mais pourquoi je suis dans cette maladie depuis longtemps? Oh, tu dis que je suis un vaillant héros. Oh, tu dis que j'ai la force et de combattre Madia. Alléluia. Amen. Gédéon a passé son temps à raisonner. Gédéon a passé son temps à douter de la parole de Dieu. Gédéon a dit que je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite en Israël. Voici ce monsieur qui est en train de parler à Jésus. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Quand je veux me lever, il y a une personne qui se jette dedans dans la piscine. Parfois, tu t'es posé ces questions. Tu as douté depuis longtemps. Tu as douté depuis longtemps. Tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce que Dieu va me guérir? Est-ce que Dieu va me relever? Est-ce que c'est Jésus-là qui guérit? Bien aimé, c'est Jésus-là qui guérit véritablement. Alléluia. Lorsque nous prenons Somme 103, la Bible dit qu'il guérit toutes nos maladies. Quand il dit toutes, c'est toutes. C'est un superlatif absolu. Ça veut dire qu'il n'a rien derrière, il n'a rien devant. Quand il dit toutes les maladies, ça veut dire toutes tes maladies. Quel que soit le bobo que tu as, quel que soit le mal que tu as, ce matin, Jésus-Christ va te guérir. Alléluia. Amen. Il y a une personne aussi qui s'est posé la même question. Lorsque Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée est devenu aveugle. Donc Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Ça veut dire qu'il y avait un problème de cécité. Voici ce monsieur qui était paralysé pendant 38 ans. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce matin, Jésus te pose la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi ce matin? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce matin? C'est la guérison qu'il cherche. C'est la délivrance. C'est la restauration. C'est l'élévation. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Veux-tu être guéri? Jésus veut dire changer la mentalité d'une personne. Ne pas se comporter comme le paralytique. Tu s'est posé d'abord des questions, tu as commencé à raisonner à la parole de Dieu. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et il répond, je n'ai personne. Parfois tu es seul à la maison. Tu te poses la question, je n'ai personne pour me délivrer. Je n'ai personne pour me guérir. Je n'ai personne pour subvenir à mes besoins. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est à côté de toi ce matin. Alléluia. Jésus-Christ, il est à côté de toi ce matin. Alléluia. On va lire le verset 8. Lève-toi. Lève-toi. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Prends ton lit. Prends ton lit. Et marche. Et marche. Alléluia. Jésus lui dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Lorsque Jésus lui disait, prends ton lit, il parlait à son âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme est le centre des émotions. L'âme est le centre des décisions. C'est l'âme qui reçoit. C'est l'âme qui conçoit. Donc Jésus parlait à son âme pour lui dire, prends ton lit. L'âme acceptait la guérison. Ce que l'esprit lui avait communiqué. Donc l'esprit en parlait à l'âme. Puisque l'homme est tripartite. L'âme est esprit, il est âme et il est corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'homme est tripartite. Donc la guérison elle est d'abord mentale. Donc si tu conçois la guérison dans ton esprit ce matin,
Je crois qu'en sortant d'ici, tu vas sortir avec ta guérison. Donc Jésus parlait à son âme. Il dit, prends ton lit. Donc il se lève et il prend son lit. Son âme décide de se mettre à l'exécution. Son âme décide de se mettre à l'ordre, de recevoir cette parole qui est venue. Et son âme a pris le lit. Il a pris la natte. Et il a commencé à marcher. On parle de marcher, on parle du corps. Alléluia. Donc Jésus a parlé à ces trois entités. À l'esprit, à l'âme et au corps. Donc lorsque l'esprit a reçu cette bonne nouvelle, il a communiqué à son âme. Son âme a communiqué aussi au corps. Donc le corps s'est mis en mouvement. Donc j'ai compris que la foi amène l'action. Et l'action mène la réaction. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois une parole et que tu te mets en action par la foi, ça donne une réaction, ça donne la guérison. Donc je sais que si une personne se lève par la foi ce matin et il conçoit dans son esprit la guérison, en sortant d'ici, il reçoit cette guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais beaucoup sont en train de raisonner encore. Est-ce que c'est possible? Peut-être que comme c'est dans la parole de Dieu, est-ce que ça peut se faire avec moi? Bien aimé, je connais une personne lorsque j'étais à Gonzague. Il avait le pied complètement fracturé. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait ce qu'on pouvait faire. On voulait le mettre une plaque. Et j'ai décidé, on ne lui met pas de plaque. Là, il m'a demandé mon avis. Il lui a dit, on ne va pas mettre de plaque. Si tu crois au Dieu que moi je sais, tu vas voir que lorsqu'on va prier, tu vas te réveiller. Et il a saisi cette parole par la foi. On n'a pas mis de plaques. On est venu à la maison. Le lendemain, je suis allé chez lui. Et nous sommes allés prier pour lui. Lorsque nous avons commencé à prier, par la foi, il s'est levé. Il dit, moi je crois que tu peux marcher. Mais il dit, oh de Dieu, c'est douloureux. Il dit, fais fi de la douleur. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est sur cette parole que ce monsieur s'est levé et il a commencé à marcher. Et je sais que si une personne s'appuie sur cette parole, il va se lever et il va commencer à marcher au nom de Jésus. Si une personne s'appuie sur cette parole, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, tu vas recevoir la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique. Voici ce monsieur, il était dans le plan de Dieu pour que Dieu puisse se glorifier dans sa vie. Bien-aimé, ce matin, Jésus veut se glorifier dans ta vie. Jésus veut faire de toi un témoignage. Que à partir de toi, les gens voient la grandeur et la puissance de Dieu. Et je sais que Dieu est capable ce matin de te guérir et de te délivrer. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tu reçois une parole qui touche ton âme se réjouit. Voilà pourquoi le psalmiste a dit dans Somme 142, verset 8, que je tire mon âme de cette prison. Donc tu dois dire à ton âme ce matin de sortir de cette maladie. Tu dois ordonner à ton âme que la maladie qui te ronge, la maladie qui te fatigue, que ton âme refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que ton âme est prête à recevoir cette guérison ce matin? Est-ce que ton âme est prête à recevoir cette guérison ce matin? Amen, amen. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque Jésus a prononcé cette parole a été exécutée sur le paralytique. Bien aimé, il n'est pas un homme pour mentir. Et je sais que ce matin, Dieu a parlé
la guérison va prendre forme dans la vie d'une personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce que moi je sais, c'est que ce mal va te libérer ce matin au nom de Jésus. Je veux que tu localises ce mal. Tu localises cette maladie. Jésus a déjà payé le prix pour toi, ça fait 2000 ans. Dis-toi qu'il a vaincu cette maladie à la croix. Ce n'est qu'un processus pour toi ce matin. Ce n'est que l'accomplissement de ce que Jésus a dit dans ses paroles. Et si tu vois dans ton esprit, dans ton âme, tu vas voir cette maladie va te libérer. Tu vas voir ce mal te quitter. Et tu vas commencer à témoigner de ce Dieu véritable. Je veux que tu commences à parler à ton mal ce matin. Commence à ordonner à ce mal. Toi qui me tiens captif. Toi qui fais que je ne peux plus partir à mes occupations. Toi qui fais qu'on me méprise. Toi qui fais que je suis rejeté. Toi qui fais que je suis obligé de m'appuyer sur des personnes. Comme le paralytique. Je vais me lever et marcher ce matin. Je vais me lever et marcher ce matin. Je vais t'entendre élever la voix et commencer à ordonner ce matin. Il a dit, lève-toi. Prends ton lit. Commence à prendre cette maladie maintenant. Commence à parler à cette maladie ce matin. Commence à ordonner à cette maladie de te libérer. Commence à dire à cette maladie de libérer ta vie. Commence à parler ce matin. Personne ne va parler à ta place. Personne ne va déclarer à ta place. Personne ne va confesser à ta place. Déclare ce matin. Le paralytique s'est levé. Le paralytique s'est levé. Quelqu'un qui ne marche pas pendant 38 ans. Je parle d'une personne qui a le diabète. Je parle d'une personne qui a cette maladie. Ce matin, cette maladie te lâche. Ce matin, cette maladie te libère. Commence à ordonner ce matin. Le paralytique ne va regarder ses frères. Le paralytique ne va regarder ses soeurs. Il s'est levé sur l'ordre de Jésus. Lorsque Jésus a parlé, il s'est levé. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à faire. Il ne marchait pas pendant 38 ans. Il ne marchait pas pendant 38 ans. Ça veut dire que tu souffres. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur, sur la base de ta parole, tu as dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, je me suis levé. Je prends cette maladie. Je prends cette maladie. Et je la jette. Et je la jette. Maladie est ton nom. Maladie est ton nom. Maladie est ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te prends. Je te prends. Par la foi. 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 Et je te jette. Et je te jette. Et je te jette. J'appelle ton nom. Tension est ton nom. Paralysie est ton nom. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Refuse cette maladie.
Pendant que je prie, et que je prends la main, 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 je t'entends ce matin, je t'entends ce matin, je t'entends ce matin, de libérer mon âme, de libérer mon esprit, de libérer mon corps. Je déclare que je suis guéri, que je suis guéri. Rebraso korobosinde rebosa. Lebrasa karababa. Lebre de rebosindo broso korobobos. Lebrade rebresinde rebrosa rababos. Lebrade rebrosinga rabashende rebros. Lebrasa karego robroso robosende bre. Alléluia. Jésus fait des Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu. Acclame le roi des rois ce matin. Acclame pour cette guérison qui t'a donné. Acclame pour cette délivrance qui t'a donné. Ton acclamation amène l'approbation de Dieu dans ta vie. Ton acclamation amène la guérison dans ta vie. Parce que l'action amène la réaction. Tu iras et tu vas témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que Dieu vous bénisse.